Bonjour, bienvenue à l'école du sabbat. Je suis en compagnie donc des pasteurs Gétro Camille. Bonjour. Bonjour Gétro, Erwin Kessner. Bonjour. Bonjour. Nous allons passer un certain nombre de minutes ensemble sur un sujet qui est, ma foi, très très important. Son titre est La mort du Christ et la loi. Mais avant d'ouvrir la parole et d'échanger, eh bien nous allons prier donc avec le pasteur Gétro Camille. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de creuser ta parole, d'en tirer de la nourriture, de la force, de l'espoir et une qualité de vie meilleure. Merci et que cette étude soit profitable à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors une trentaine de minutes, évidemment, ne suffirait pas pour traiter ce thème qui est très important. Une petite introduction avant de vous céder la parole. Alors Luther, le grand réformateur, a décrit cet épître aux Romains comme, je cite, le plus clair des évangiles. Ce livre de Romains a produit un impact considérable sur l'Église chrétienne et en faisant quelques recherches, en tout cas, Luther, quand il a étudié Romains, il s'est vu, dit-on, libéré donc du légalisme dans lequel il était enfermé. Et encore une fois, si on fait une petite recherche sur la vie de Luther, sa vie était très très compliquée. C'était un homme qui était torturé à l'idée de ne pas être sauvé. Alors il recherchait dans une vie, mais alors très ascétique, c'est-à-dire mortification, jeûne, veillée, la promesse de son salut, et il était persuadé qu'il n'y arriverait pas. Donc il comptait, encore une fois, sur ses propres mérites, ses propres œuvres pour s'en sortir. Et c'est en étudiant Romains qu'il s'est vu totalement libéré. Paul a libéré Luther, en quelque sorte. Donc on a affaire ensemble à un texte de Romains qui est tout de même très, très important. Et le fil conducteur, c'est, je vous invite à ouvrir vos Bibles, c'est donc Romains 7 au verset 4. Par conséquent, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi, au moyen du corps du Christ, pour être un autre, celui qui s'est réveillé d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Je vous pose cette première question. Qu'est-ce que Paul entend par mort à la loi ? Nous sommes à l'aube du christianisme. Et on passe d'une économie cultuelle basée sur l'application stricte de la loi à une économie cultuelle qui va non pas annuler ou abolir cette loi, mais la transcender, la mettre en perspective. On retrouve toute cette problématique dans l'Épître aux Hébreux. Donc il ne s'agit pas, et on le verra bien dans toute l'Épître aux Romains, pour l'apôtre Paul de dire que la loi est caduque, que la loi est inutile, que la loi est dépassée, mais finalement toute cette pratique de la loi dans le but d'obtenir le salut est quelque chose de stérile et Paul le met en exergue. Donc effectivement, il s'agit de mourir à une forme de légalisme, à une forme de casuistique. Vous savez, la casuistique, c'est cette propension à vouloir dicter tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il s'agit de mourir à ce fonctionnement basique, élémentaire, enfantin, pour en venir à l'esprit de la loi et aller au-delà. Tout à fait. Alors, il y a une autre chose qui est importante. Pour un hébreu, pour un juif, la loi était égale à la vie. Il y a des textes dans l'Ancien Testament qui disent que celui qui va observer la loi va vivre. Et maintenant, Paul nous dit que c'est la mort qui est liée à la loi. C'est pas trop facile à comprendre, il faut vraiment prendre en compte tout ce que la Bible dit pour ne pas se tromper. Mais ce qui est important aussi est que la loi de Dieu, et il y a même d'autres lois, demande la mort pour celui qui la transgresse. tout à fait. Donc déjà, le pécheur, il est confronté à la mort. Et maintenant, cette loi qui demande la mort me met en danger. En même temps, Paul me dit que moi, je dois mourir en face de la loi, mais pas pour toujours, mais pour mieux vivre en Christ. Pour renaître. Voilà. Parce qu'effectivement, si on va un petit peu plus loin, les textes nous le disent, si on prend Romains 6, verset 6,
Donc c'est juste avant. On peut le résumer à notre vieil homme a été donc crucifié afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire que, vous le disiez, mort à soi-même, et Paul aussi avec cet vieil homme et ce nouvel homme, ça donne effectivement une configuration, en tout cas une perspective différente de la loi. On voit souvent dans l'Épître aux Romains, et on va définir aussi les choses, la loi et le péché, Paul raisonne souvent, il voit la loi, enfin en tout cas le péché, comme esclavage. Encore une fois, Romains 6, puisqu'on va beaucoup y rester, au verset 14, il est écrit « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il y a souvent une tension entre la loi et la grâce. Comment vous envisagez cette tension qui existe peut-être encore une fois entre la loi et la grâce, des thèmes qui ont été largement développés? On n'est plus sous la loi, puisqu'on est en nouveauté de vie, on est sous la grâce, puisque Christ est mort. C'est souvent le cas parce que finalement nous envisageons Dieu comme un être humain dont les motivations sont les motivations d'un être humain. Alors je vais dire les choses de manière très simple. Quelqu'un me fait du mal, ma réaction naturelle, ce sera d'aller dans la rétribution. On m'a fait du mal, bien je rends le mal pour le mal. Ou bien j'ai fixé des limites, j'ai fixé des règles, ces règles ont été outrepassées, ces limites ont été brisées. Ma réaction en tant qu'humain, ce sera de sanctionner cela. Mais on oublie que dans le cas de Dieu, Dieu n'a pas mis en place une loi pour sanctionner les hommes qui la violent. Il a mis une loi qui serve de tuteur, de pédagogue, de vecteur, d'endroit où aller, enfin, qui montre un petit peu comment vivre pour les êtres humains. Et l'objectif de Dieu n'est pas de frapper les êtres humains qui violent cette loi. Les êtres humains qui violent cette loi sont frappés du fait même d'avoir violé la loi. Le viol de la loi, le péché, l'iniquité, porte en soi-même sa propre punition et sa propre sanction. Donc, quand on projette sur Dieu ces mécanismes de vengeance, on a beaucoup de mal à articuler les notions de grâce et les notions de loi. Mais le fait de bénéficier d'une loi est une grâce extraordinaire. Moi, je me réjouis, parce que je suis venu à l'adventisme tardivement, je me réjouis de bénéficier de notre style de vie, de notre hygiène de vie. Je suis vraiment heureux de ne pas être esclave, je sais pas, de la cigarette. Ce sont des exemples simples qui expliquent bien que le fait de disposer d'une loi et d'un cadre est une grâce que Dieu nous accorde. En même temps, il y a beaucoup de facettes dont on peut être sous la loi. Déjà, si je transgresse la loi, je suis sous la condamnation de la loi. Je suis censé ne pas seulement observer la loi, mais je suis condamné par cette loi. Au moment où mon péché est pardonné, je suis plus sous la condamnation de la loi, mais je suis gracié, je suis sous la grâce. En même temps, le légaliste est sous la loi en essayant d'atteindre le salut par les œuvres de la loi. Et au moment où le légaliste se tourne vers Christ, n'est-ce pas, il n'est plus sous la loi, il n'essaye plus d'obtenir le salut par les œuvres, mais il l'a obtenu déjà par Christ, il est sous la grâce. On a bien compris. Donc, mort à la loi, on est bien d'accord que la loi n'est pas caduque, la loi existe toujours, les 10 commandements sont toujours en vigueur. C'est simplement, effectivement, mort à cette loi à laquelle j'essaie d'obéir mécaniquement pour le salut. On est bien d'accord. Oui, qui devient un instrument d'asservissement également. Seulement moi, j'essaie, comme vous le dites, j'essaie d'y obéir pour accéder au salut, mais d'autres vont l'instrumentaliser, la commenter. Vous savez, la Mishnah, la Haggadah, la Halakha, tous ces commentaires et ces commentaires de commentaires auxquels il fallait être asservi finalement pour pouvoir obtenir le salut. On peut aussi envisager, donc, mais c'est toujours le cas, donc les textes et la leçon nous le disent, donc finalement c'est une nouvelle relation avec la loi, mais cette fois-ci par la foi. Puisque si nous sommes une nouvelle créature, nous ne pouvons plus avoir la même relation avec la loi que si nous sommes une ancienne créature, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas accepté Christ. Donc, par rapport à cette perspective, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les conséquences alors donc, d'une vie chrétienne dirigée par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on attend la même chose de la loi
que si on n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu? Alors, à mon avis, d'abord, la première conséquence, c'est une lutte, un combat. Ça disparaît? C'est sinon une nouvelle créature? Non, je crois que ça commence, car si je suis un homme qui n'a pas Christ, je ne me soucie pas de sa loi, n'est-ce pas, ou peut-être à côté, mais au moment où la loi est mise dans mon cœur, n'est-ce pas, là, il va y avoir une lutte entre la chair et l'esprit. Donc la première conséquence d'une vie chrétienne est une lutte, un combat. Deuxièmement, je crois que mon attitude va être correcte envers le péché. Ça veut dire, au moment où je tombe, je vais avoir des regrets et je vais vouloir m'en sortir. Je vais avoir de regrets car j'ai péché et j'ai blessé mon Sauveur qui a tant fait pour moi. Et troisièmement, les conséquences d'une vie chrétienne dirigée par l'Esprit, c'est aussi la victoire. C'est la victoire qu'on obtient en Christ. On n'a pas de mérite qui m'appartiennent, mais tout est à Christ. Et je voulais aussi ajouter que, moi c'est très important, qu'on voit la loi dans une certaine relation. Ça veut dire, quand je regarde une loi, n'importe quelle loi, ça me montre qui a été le législateur. Il y a des lois où on voit le législateur, il a voulu se mettre en avant. Il a voulu se donner des avantages. Quand je vois la loi, je sais qui est le législateur. Qui est derrière qui est derrière. Et donc, la vie chrétienne est toujours une relation. Donc, ne pas une relation avec la loi, mais avec le législateur qui a donné cette loi. D'accord. Un commentaire peut-être, Gétro? Oui, une petite remarque concernant le terme loi qui est utilisé. On utilise le terme loi, mais finalement, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Et il y a cette fameuse distinction, galvaudée peut-être, mais tellement précieuse, cette distinction que l'on fait entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Alors peut-être un exemple concret. Dans le Deutéronome chapitre 25, c'est un exemple un petit peu osé, les enfants seront peut-être au lit, 25 verset 11, il y a une loi, donc, qui est dans la Torah par conséquent, les 5 premiers livres de la Bible, qui dit que quand 2 hommes se battent et que la femme de l'un d'entre eux saisisse l'autre par les parties honteuses, il faudra lui couper la main sans avoir sur elle un regard de pitié. Alors, quand je m'arrête à la lettre de la loi, j'ai un problème avec cette loi, évidemment, en particulier dans un état de droit comme la France. Quand je me place dans le contexte de l'époque et que je sais qu'il s'agit d'un peuple d'esclaves qui avait impérativement, qui sortait à peine d'esclavage et qui avait besoin de tuteurs extrêmement fermes, de guides extrêmement clairs, d'un cadre de vie extrêmement clair, je comprends que cette loi est un sérieux plus et va limiter les violences, c'est comme la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, vie pour vie. Il ne s'agit pas pour Dieu d'écrire une loi dont la lettre serait valable ad vitam aeternam. Il s'agit toujours pour Dieu dans l'intention d'élever l'être humain. Et cela, par contre, c'est quelque chose qui est universel, c'est quelque chose qui dépasse complètement la contextualité. D'où l'intérêt de chercher, même dans ces lois-là, ce qui peut s'appliquer à moi. Peut-être pas du point de vue physique, mais du point de vue relationnel, du point de vue du respect d'autrui. Très bien. Oui, Erwin, allez-y. Si le légaliste, il va se voir face à la loi et il va cocher les cases pour dire, voilà, ce point-là, c'est bien, ce point-là, c'est bien, le chrétien, il va se voir face à son Sauveur. Et il va se dire, c'est quoi que Christ aime que je fasse? Et donc, cette loi va être faite à cause du fait que je veux lui faire plaisir, n'est-ce pas? Et donc, le légaliste, peut-être que dans la lettre, il va faire les mêmes choses. Mais derrière, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Alors, on a bien compris, il faut évidemment, j'imagine, dire que la loi de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Oui. Évidemment. Non, mais il faut le préciser parce que le rapport à la loi, quand on n'est pas un croyant, est déjà assez compliqué. Mais une fois qu'on est chrétien, qu'on a accepté Christ, effectivement, ce regard de la loi, en tout cas la loi mosaïque, elle est
Elle reflète le caractère de Christ. On pourrait peut-être aussi, pour avancer sur le terrain de la loi... Donc, si on regarde la loi, on découvre le caractère de celui qui l'a Absolument, donné. ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Dieu est bon, Dieu est magnanime, Dieu est longanime avec le péché. C'est pour ça que ce qui est intéressant, mais on est tous d'accord, c'est ce nouveau regard du nouvel homme sur la loi, qui ne peut plus être effectivement sous l'esclavage du péché, puisqu'il est libéré de cela, et il ne considère plus la loi comme quelque chose de castrateur, par exemple. Nous n'avons pas peut-être le temps, mais c'est intéressant parfois de voir aussi des termes financiers, n'est-ce pas? On parle aujourd'hui des impôts qui vont jusqu'à 75%, n'est-ce pas? Mais quand on voit la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il dit Dieu? 10% de ce que tu as. N'importe quelles sont tes ressources, c'est toujours 10%, n'est-ce pas? Peut-être que les gens qui font les lois en France, ils pourraient s'inspirer un peu de la loi de Dieu aussi dans des domaines comme ça. Tout à fait. Alors, on avance avant de parler de Romains 8.1, puisque c'est quand même le cœur même de cette leçon. Paul est très clair, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Alors, on nous propose des différents textes. Romains 4, je vais les lire. Romains 4, verset 15, si vous le voulez bien. Romains 4, verset 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Un autre verset que je vous propose, c'est Romains 7, verset 7, puisque c'est même Paul là qui continue, et d'ailleurs c'est une confession peut-être, hein. Romains 7, 7, je n'ai connu le péché que par la loi, et en gros il dit que s'il n'avait pas connu la loi, la convoitise, enfin il n'aurait jamais pensé qu'il convoitait des choses, et puis encore un autre texte, c'est Romains 5, verset 13, alors on repart un petit peu, Romains 5, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe pas, pasteur. On est bien d'accord? Oui. On ne peut pas l'imputer, mais le péché existe, si on comprend Paul. Oui, il existe, mais mon degré de conscience du péché est profondément changé et altéré quand j'ai une grille de mesure, un canon. Vous savez, le canon, c'était une unité de mesure à l'époque. Quand j'ai un canon qui me permet de déterminer ce qui est bien, de faire la différence de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc, le péché est là, j'en sens les effets, mais c'est à partir du moment où j'ai une compréhension de ce que le bien est, cette compréhension me vient par l'esprit, et de ce que le mal est, que je suis en mesure non seulement d'obéir à la loi, mais surtout, ce qui me semble plus important encore, de mesurer toute la hideur, toute la laideur du péché et de naturellement m'en éloigner. Alors, ça pose une question intéressante, parce que cette question est un peu en filigrane, c'est finalement, est-ce que je suis capable d'obéir à la loi de Dieu? Est-ce que j'ai cette capacité-là? Ça revient en filigrane. Est-ce que je ne dois être que gracié, la grâce, voire la grâce à bon marché, ou est-ce que je ne peux être sauvé que par les œuvres? Alors, pour ma part, il me semble que si on se focalise un peu sur qui est le je, on peut répondre un peu mieux à cette question. Fondamentalement, c'est une question anthropologique. Est-ce que Christophe Michel, est-ce que Erwin Gétro, nous ne sommes que ce que nous connaissons de nous, ce que nous percevons de nous-mêmes, ou est-ce que nous ne sommes pas plus? Est-ce que notre vie, d'après les Écritures, réelle, n'est pas cachée en Christ, et n'est-ce pas à nous de la découvrir petit à petit? Alors, Paul fait cette distinction en disant l'être charnel, l'être spirituel. On peut faire cette distinction de deux mots différents, mais il me semble qu'il y a un je, un être humain qui n'a pas la capacité d'obéir à la loi. Romains 8.7, la chair ne se soumet pas à la loi, elle ne le peut même pas. Et puis il y a un autre être spirituel qui existe dans le cœur de Dieu et que Dieu déverse en moi, qui lui ne peut qu'obéir à la loi et qui ne peut qu'être dans cette participation au caractère de Dieu, notamment au travers de sa loi, mais non pas la loi pour elle-même, pour les fruits qu'elle produit dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. J'avais une question, vous rebondissez. Dieu se met-il... Non, pas. Si je suis conduit par l'Esprit, je reviens encore ça, parce que Paul développe énormément ça. Finalement, il développe un conflit dans l'homme. Si je suis conduit par l'Esprit, puis-je prétendre à une obéissance totale à la loi de Dieu? Dans la théorie, c'est possible. La Bible nous montre, de la même manière comme Jésus, en étant
lié à son Père et dont la chair a réussi à obéir totalement à la loi, moi, si je suis en Christ, j'ai cette possibilité. Je peux prétendre, hein, ma question Oui, c'était ça, oui, est-ce qu'on peut oui. prétendre... En pratique, non. Car il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui arrive à le faire. Ça veut dire que, oui, c'est possible, je ne peux pas m'excuser de ne pas pouvoir le faire, mais personne jusqu'à aujourd'hui n'a pas réussi vraiment à le faire sauf Christ. Et je sais qu'on peut beaucoup discuter et déjà en Romains 7 et 8, nous avons ces deux phases pour le chrétien. Oui. Donc en Romains 7, c'est le chrétien qui sait ce qui est bon, qui veut le faire, mais qui n'y arrive pas. Mais oui, mais sa chair, la chair qui est encore là, l'amène toujours à tomber, à pécher. En Romains 8, par contre, c'est le même chrétien qui, maintenant, il réussit à être près de Jésus et qui réussit à vaincre le péché. Et heureusement que nous avons aussi les épîtres de Jean qui disent « Mais si je vous écris pour que vous ne péchez pas, mais si vous allez... » Vous avez un consolateur. Vous avez, oui. Pour revenir un petit peu sur ma métaphore de tout à l'heure, hein, vous êtes mort et votre vie, et j'ajouterai votre vie réelle, est cachée en Christ. Notre vraie identité, notre vraie nature réside dans la personne de Dieu et nous sommes appelés à participer à la nature de Dieu. Eh bien, pour être très concret, ça m'est arrivé, conduit par l'Esprit, d'obéir à la loi avec une facilité extraordinaire et avec une joie et une profondeur extraordinaire. Et donc, quand je laisse la place, si j'ose dire, au Jéthro tel que Dieu le conçoit, tel que Dieu l'a dans sa tête et dans son cœur, pour employer des métaphores, ce Jéthro-là, il n'a aucun problème à obéir à la loi, il n'a aucune difficulté. La question, c'est à qui est-ce que je laisse la place? Est-ce que je laisse la place au Jéthro selon la pensée de Dieu ou Jéthro selon la pensée de l'autre? Et quelque part, Dieu met devant moi la possibilité de choisir entre la lumière et les ténèbres. Simplement, je dois avoir conscience que le Jéthro qui vit dans la lumière et que le Père déverse en moi au fur et à mesure que je le contemple et que je vis avec lui, ce Jéthro-là ne peut rien faire d'autre que d'aimer Dieu, que d'être en harmonie avec son prochain. Et quelque part, c'est cela aussi qui nous effraie. C'est que quelque part, cet autre moi que Dieu déverse dans nos vies, il est tellement différent qu'on a envie de lui mettre un petit peu une certaine distance par peur de l'inconnu, peut-être aussi par réflexe un peu casanier, on est habitué à notre peau, à notre chair. Mais voilà, mais le combat de la foi, c'est de dépasser cela, effectivement. Romains 8, verset 7, c'était aussi un texte proposé, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas. » Vous l'avez d'ailleurs rappelé. Mais est-ce que la vraie bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas pour le croyant, le chrétien évidemment, d'être conduit et dominé par l'Esprit de Dieu, afin effectivement d'être préservé de toute chute? C'est Jude qui le dit d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas cette route, ce chemin que Dieu a tracé pour l'homme, d'être conduit comme Christ l'était vis-à-vis de son Père, dominé par l'Esprit? On n'est pas des robots, je ne suis pas en train de vous dire, mais pour effectivement que Dieu nous extirpe et nous arrache du péché avec un grand P. Est-ce que ce n'est pas ça finalement la très bonne nouvelle de l'Évangile? Tout à fait. Et non pas comme dit Paul, je suis misérable, je ne vais pas y arriver, j'aurai toujours des problèmes. Tout à fait. Et chaque choix que je prends dans le sens de Dieu va renforcer l'esprit qui est en moi. Par contre, chaque fois que je tombe, la chair va être renforcée. Normalement, la sanctification, c'est vraiment ça, d'avoir un combat qui a toujours plus de victoires que de défaites. Mais en même temps, Jéthro, mon ami, il faut aussi se voir il y a 10 ans. Est-ce que moi, aujourd'hui, Erwin Kessner, et Erwin Kessner d'il y a 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui je suis plus proche de Dieu? Absolument, une croissance. Si il n'y a rien, si je m'énerve toujours comme avant, si je fais les mêmes choses qui déplaisent à Dieu comme avant, ça veut dire que quelque chose ne marche pas, que quelque chose en moi n'est pas comme il le faut. Tout à fait. Première remarque toute simple, ce que Joseph vit
La femme de Potiphar vient tenter Joseph et se propose à lui. Et Joseph, à aucun moment, n'a l'air, d'après ce que le texte dit, d'être tenté. Comment commettrais-je un tel péché contre mon Dieu, contre Potiphar? Cela lui fait horreur parce qu'il est en présence de Dieu et qu'en présence de Dieu, le péché n'est rien. Le péché ne peut pas nous tenter, le péché ne peut que nous inspirer de l'horreur, du mépris. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un outil que le Seigneur met à notre disposition pour nous éviter justement d'être tout le temps dans cette spirale de chute, relevée, chute, relevée, chute, relevée. C'est de s'occuper des autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, etc. C'est l'esprit de la loi, n'est-ce pas? Et l'esprit de la loi, le sens profond de la loi. Et cela a un aspect profondément thérapeutique et prophylactique, c'est-à-dire de prévention prophylactique. C'est-à-dire que quand je suis en train de m'occuper d'autrui, je ne suis pas en train de me préoccuper de mes chutes. Vous savez, être obsédé par le nombre de fois qu'on a chuté et se focaliser sans cesse sur soi-même et sa propre performance spirituelle, c'est un excellent moyen finalement de rester dans les ténèbres et de rester dans la morosité. C'est un peu le légalisme normalement. Oui, tandis qu'en s'occupant des autres, et c'est une constante je pense à Ézéchiel 13, enfin il y a de très beaux textes dans la Bible, où les gens qui sont fidèles à Dieu sont des gens qui vont aller vers les autres, soit pour prêcher, soit pour consoler, et qui ne vont pas tant être obsédés par leur propre statut spirituel que par le soin des autres. Et cela a un aspect prophylactique et thérapeutique. On n'est pas dans la compétition, évidemment. En tout cas, pour conclure, on va être d'accord en disant que le nouvel homme, eh bien, a une nouvelle relation, comme on le disait, avec la loi, que cette loi n'est pas vécue comme contraignante, puisqu'on sait que le commandement est saint, juste et bon, et qu'effectivement, à ne pas se regarder à soi-même, par définition, puisque le vieil homme est mort, donc on ne se regarde plus à soi-même, on regarde aux autres, et effectivement, tout cela donne de nouvelles perspectives en tout cas. On aurait pu traiter Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation, ce qui ne veut pas dire plus de jugement, si j'ai bien compris mon évangile. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on définira peut-être une autre fois ce que c'est que d'être en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut entendre par condamnation. Mais en tout cas, je vous remercie pour cette participation. Merci à vous en tout cas. Au revoir.